s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus régionaux. Nous vivons une époque où le vivant s'éteint plus vite que jamais. Et pourtant, jamais nous n'avons eu autant besoin de lui. Préserver la biodiversité, ce n'est pas sauver des fleurs ou des oiseaux, c'est défendre notre capacité à vivre libre, digne et solidaire. Les forêts, les zones humides, les sols vivants, les océans, ce ne sont pas des paysages à contempler, ce sont des boucliers, des alliés, des partenaires de survie. Ils absorbent nos excès, régulent nos dérives et protègent encore ce que nous refusons trop souvent de défendre. Défendre le vivant, ce n'est pas protéger la nature contre l'homme, c'est protéger l'humanité contre elle-même. Notre région, des Pyrénées à la Méditerranée, est une terre d'une richesse écologique exceptionnelle. Nous avons lancé un plan ambitieux autour de 9 axes majeurs pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques. Ce plan est une avancée considérable, incomparable avec ce qui se fait ailleurs en France. Mais soyons lucides, cela ne suffira pas. Comme je le disais déjà au début de mon mandat, ce qui nous attend n'est ni une bifurcation, ni une trajectoire, mais un changement de paradigme total et irréversible. Nous devons changer d'air car il n'y a plus de retour en arrière possible. Préserver la biodiversité, ce n'est pas freiner le développement, c'est réinventer l'économie pour qu'elle serve le vivant. Nous encourageons une économie circulaire, sobre et relocalisée, car la richesse de demain, ce ne sera plus la spéculation, mais la vitalité de nos territoires et la santé de nos écosystèmes. Pourtant, on constate aujourd'hui une tendance inquiétante, celle de vouloir confier notre avenir à des solutions techniques complexes, souvent conçues pour générer du profit à une minorité, souvent la même minorité d'ailleurs qui est déjà au pouvoir. Or, les solutions fondées sur la nature sont là, à notre portée. Elles sont bénéfiques pour toutes et tous, plus faciles à mettre en œuvre, moins coûteuses et surtout plus justes. Si la simplification est un mot d'ordre auquel chacun pourrait aisément souscrire, il ne faut pas s'y tromper du tout. Ce discours, porté par les droites, sert trop souvent de paravent pour affaiblir la protection du vivant et démanteler les politiques de biodiversité au nom d'une fausse efficacité. Nous ne sommes pas sur la bonne voie si nous continuons à croire que la technologie ou la dérégulation nous sauveront. C'est le vivant et notre capacité à coopérer avec lui qui portera les vraies réponses. Aujourd'hui, la transition écologique est entamée, mais inachevée. Nous sommes au milieu du gué, avec la tentation de faire demi-tour face aux difficultés. C'est pour cela que nous devons rendre le changement désirable, plus juste et équitable, et montrer qu'agir pour le vivant peut améliorer nos vies au lieu de les restreindre. La biodiversité n'appartient pas aux experts ni aux technocrates. Elle n'est pas l'affaire d'un service, ni même d'un élu. Elle est notre bien commun, et à ce titre, chacun a le devoir et le droit d'y prendre part. C'est tout le sens du comité du dialogue citoyen et des budgets participatifs. Rendre aux citoyennes et aux citoyens le pouvoir de dire, le pouvoir de décider et le pouvoir d'agir. Parce que l'écologie, ce n'est pas une politique parmi d'autres, c'est le fondement même d'une démocratie vivante, celle qui relie le peuple à sa terre, celle qui relie la politique au réel. Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et aujourd'hui, sa famille politique s'allie à celle de Le Pen pour jeter de l'essence sur les flammes. Nous y sommes à ce moment charnière où nous pouvons encore réagir. Il est peut-être temps d'arrêter de se demander de quel côté de l'histoire nous aurions été et plutôt de se demander de quel côté nous voulons être aujourd'hui. Préserver la biodiversité et le vivant, c'est protéger notre avenir, c'est notre devoir, mais c'est aussi profondément notre seule chance. Je vous remercie.